Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez vraiment tous ultra bien. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va s'amuser ensemble avec du papier photo. Je vous ai déjà fait 2-3 vidéos sur le papier photo et à chaque fois ça vous a plu. Et donc aujourd'hui, on va explorer ça à nouveau. On va redécouvrir certaines techniques, faire les choses un petit peu différemment pour obtenir des fonds vraiment super jolis. Alors ça vous tente ? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti. Alors déjà, bien sûr, pour les techniques du jour, il va vous falloir du papier photo. Donc prenez celui de votre choix. Moi j'avais trouvé celui-ci sur Amazon pas trop cher. C'est du papier glossy, un peu brillant, mais bon, on fait vraiment avec ce qui nous plaît et avec ce qu'on a chez soi à la maison. Et puis ensuite, je vais utiliser principalement dans la vidéo aujourd'hui les encres Distress. Et contrairement à la dernière fois où j'avais utilisé les encres Distress Oxide, là, je vais rester avec les Distress classiques. Et donc, ce sont des encres qui sont des dye inks. Donc, prenez n'importe quelle encre que vous avez chez vous qui soit une encre dye. D'accord ? Et puis ensuite, pour beaucoup de techniques aujourd'hui, je vais également juste utiliser un papier transparent comme celui-ci pour faire des fonds un peu patouilles. Alors, on y va. Donc, dans la première technique, on va faire un effet fantôme. Et pour ça, je vais simplement déjà prendre du papier photo et je vais également prendre un pochoir. Donc un pochoir qui a des ouvertures quand même assez grandes, pas trop petites. Et je vais juste le poser sur mon papier photo. J'ai pas besoin de le scotcher en place, je vais simplement le maintenir avec mes doigts. Et je vais utiliser l'encre Versamark au travers de ce pochoir. Donc c'est de l'encre pour embossage à chaud. Il y a d'autres marques qui existent, prenez n'importe laquelle, je pense que toutes fonctionneront. Je vais simplement presser mon encreur au travers du pochoir pour déposer de l'encre partout au niveau des ouvertures du pochoir. D'accord ? Donc là, on peut apercevoir un petit peu ce que ça donne. Et là, maintenant, on a deux solutions. Soit on peut laisser sécher ça, soit on est un peu impatient comme moi, ou on manque de temps et on veut continuer de travailler dans la foulée. Donc on peut sécher ça au heat tool. Attention à ne pas chauffer trop fort non plus, parce que sinon ça fait gondoler le papier. Donc je fais déjà un premier essai là, en chauffant ça bien, mais peut-être pas tout à fait complètement. J'avais vraiment peur d'abîmer mon papier. En fait, ça supporte plutôt bien la chaleur. Juste si on y va trop fort, ça gondole. Et ensuite, je vais donc prendre mon plastique transparent et mes encres. Donc prenez les couleurs de votre choix, là. Je vais utiliser aussi bien mes mini encreurs que les encreurs de taille classique et je vais simplement les presser sur mon plastique transparent, venir vaporiser un peu d'eau par-dessus et voilà, faire la technique patouille, smooshing technique comme disent les Anglais, et déposer donc de l'encre sur mon projet. Et vous voyez que les ronds de mon pochoir, ils apparaissent déjà. C'est discret, mais le motif il est là. Alors plus vous allez utiliser des couleurs contrastées, mieux ça se verra. Donc moi j'ai utilisé des couleurs rose, orange et jaune. Et j'essaye de venir remplir mon fond en tant que possible, de combler tous les espaces blancs. Ça on fait comme on veut bien évidemment. Une fois que c'est terminé, on peut venir essuyer l'excédent d'encre s'il y en a. Ça sèche vraiment très vite, la couleur est vite absorbée par le papier photo. Donc ça tient très bien. On peut essuyer sans tout faire baver, et voilà ce que ça donne. Et donc je pense que vous apercevez avec moi ces petits ronds qui sont là, ça rajoute de la texture à ce fond. Ça reste assez discret quand même. Du coup je me suis posé la question, est-ce que c'est parce que j'avais pas tout à fait bien séché mon encre que c'est discret comme ça? Donc j'ai voulu tester à nouveau pour comparer. Donc j'ai repris le même pochoir, un autre papier photo, et j'ai remis de l'encre Versamark comme tout à l'heure au travers du pochoir, et cette fois-ci j'ai bien chauffé. J'ai fait vraiment attention à mieux chauffer, plus que tout à l'heure, pour m'assurer que mon encre soit bien sèche. Et ensuite, je vais faire la même chose, sauf que cette fois-ci, je vais varier un petit peu les couleurs. Et je vais mettre des couleurs donc plus contrastées dès le début. Comme ça, je me dis qu'on va mieux voir le motif. Et en effet, regardez, il apparaît vraiment très bien pour le coup. Alors, je ne sais pas si c'est juste à cause des couleurs contrastées, ou si c'est parce que j'ai mieux chauffé, ou si c'est juste la combinaison des deux. Voilà, je vous partage mes expériences et puis à vous de faire les vôtres également à la maison. Donc j'ai mis du bleu, du violet, j'ai complété avec du bleu un petit peu plus clair et là encore j'ai essayé de remplir autant que possible tous les espaces blancs. Ensuite on peut essuyer l'excédent d'encre et voilà. Voilà un fond très sympa là encore, vite fait, bien fait, c'est un bel effet texturé, de jolies couleurs et puis c'est vraiment très lumineux grâce à ce support papier photo. C'est difficile à capter à la caméra, mais ça rend vraiment très bien, c'est différent du papier habituel. Ça brille et c'est plein de lumière.
Donc je vous mets les deux par comparaison. Vous voyez que je trouve que le motif avec les points, il ressort beaucoup mieux à gauche qu'à droite, mais il est visible sur les deux panneaux. Donc ça, c'est déjà une première technique pour faire un petit effet fantôme comme ça. Je vais vous montrer une autre façon. Si par exemple vous n'avez pas d'encre Versamark ou de ce type à la maison, que faire? Vous pouvez aussi utiliser de l'encre blanche, si vous en avez par exemple, ou si vous avez une couleur d'encre Distress très très claire, ça pourrait marcher aussi. Donc moi j'ai pris de l'encre blanche, alors au début j'ai appliqué ça directement, puis finalement ça rentrait pas très bien à travers les trous, j'ai pris mon petit applicateur. Et ça par contre c'est pas une dye ink, c'est une encre à pigment. Donc du coup ça va réagir un petit peu différemment, vous allez voir. Déjà je la dépose et puis ensuite je m'assure à nouveau que ce soit bien sec, parce que l'encre à pigment c'est aussi une encre à séchage lent. Donc du coup si je continue là aussitôt, ça va pas fonctionner, il faut que ce soit bien sec. Une fois que c'est le cas, je vais continuer mes petits fonds patouilles. Donc toujours de la même façon, je prends mon petit plastique, je dépose de l'encre, je mets un petit peu d'eau et puis tap tap tap, je dépose ça sur mon projet. On peut plus ou moins contrôler là où on dépose l'encre, du fait que c'est transparent, on peut viser un petit peu. C'est pratique. Mais franchement, de toute façon, ça ne donne jamais le même résultat. C'est très plaisant à faire. Donc ensuite, j'essaie juste de combler les trous comme tout à l'heure avec une dernière couleur. Voilà, comme ça vient. Et puis voilà, ça y est. Donc là, vous voyez qu'avec l'encre blanche, ça ressort vraiment très très bien, là, mon motif au pochoir. Donc on pourrait croire que c'est une meilleure méthode. Mais c'est pas terminé. Parce que en fait, comme c'est une encre à pigment, l'encre ne va pas s'absorber dans le papier, elle va rester à la surface. Du coup, eh bien, c'est joli comme ça, mais si je frotte un petit peu, vous voyez, ça reste sur mes doigts. Ça fait comme un peu avec les encres Distress Oxide. Je vais vous montrer par la suite. Mais du coup, là, mon panneau, eh bien, je peux pas le laisser comme ça, il n'est pas terminé. C'est pas grave, ça va fonctionner, il faut juste une étape supplémentaire. Il va falloir donc ôter cette couche qui s'est déposée à la surface de mon panneau. Donc pour ça, eh bien, je vais simplement frotter en ajoutant un petit peu d'eau. Et vous allez voir que ça va faire ressortir toute la lumière de ce panneau. Donc je vaporise un peu d'eau, je prends un petit sopalin, hop, et je frotte. Et voilà, je peux retirer donc cette couche de pigment qui s'était déposée à la surface. Alors du coup, mon motif là, il est beaucoup moins net que tout à l'heure, mais il est quand même présent. Donc ça fonctionne pour ceux qui n'ont pas l'encre Versamark, puisqu'il a été protégé par mon encre blanche. Donc même si j'enlève l'encre blanche par la suite, eh bien il y a quand même un petit effet qui est là. Donc je vais vous montrer les deux panneaux côte à côte pour comparaison. Et voilà, vous voyez, les deux ont fonctionné. Donc voilà pour ce petit effet-là. Alors ensuite, je vous mentionnais justement les encres Distress Oxide et leur particularité de contenir une encre à pigment. Alors je vais faire un fond avec les encres Distress Oxide, comme ça vous allez comprendre la différence et pourquoi j'utilise les inks classiques aujourd'hui. Donc je vais refaire la même chose, j'ai choisi deux couleurs d'encre Distress Oxide, deux verts un peu clairs, et puis ma troisième couleur plus foncée, c'est une encre Distress classique que je vais mettre ensuite par-dessus. Donc je refais un petit fond patouille, toujours avec du papier photo, et donc avec les encres Distress Oxide. Juste là, à la fin, je rajoute Distress classique, peu importe. Je vais rajouter juste un petit peu d'encre de ma couleur intermédiaire, donc encre Distress Oxide par-dessus tout ça. Et donc les encres Distress Oxide, ce sont des encres hybrides, c'est à la fois pigment et dye. Du coup, la partie dye va être absorbée par le papier, d'accord, comme les encres Distress classiques, mais la partie pigment va rester en surface du papier. Et du coup, ça va nous donner un rendu un petit peu plus terne, plus effet craie qu'avec les encres Distress classiques. Vous voyez à droite, là où j'ai utilisé les encres Distress classiques, donc des encres dye, eh bien je trouve que c'est plus lumineux. Alors qu'à gauche, je ne sais pas si on voit très bien à la caméra, mais c'est un peu plus terne. Ça, c'est dû au pigment des encres Distress Oxide, le pigment qui reste en surface. Du coup, ça demande juste une étape supplémentaire, c'est pas un souci, on rajoute un peu d'eau et on vient frotter avec un petit essuie-tout. Et là, mon panneau retrouve tout son éclat, on enlève la couche de pigment par-dessus, on nettoie tout ça et il ne reste plus qu'une belle couleur à l'arrière. Donc c'est chouette, je vous avais déjà montré ça dans une vidéo précédente, cet effet un peu magique quand on enlève la couche supérieure. Mais voilà, ça rajoute juste une étape supplémentaire et aujourd'hui j'avais envie de m'en passer, donc c'est pour ça que je n'ai pas trop utilisé les encres Distress Oxide aujourd'hui. D'accord ? Mais elles fonctionnent bien également, juste il faut rajouter cette petite étape supplémentaire. Donc là pour le coup je vais reprendre mon encre plus foncée, donc ça c'est l'encre Distress, et je vais rajouter un petit peu plus de couleur.
pour compléter ce panneau qui du coup avait perdu un petit peu de couleur quand j'ai enlevé la couche de pigment. J'aime bien cette petite technique patouille, ça rend toujours bien, on s'amuse et c'est vite fait. Donc voilà mon petit fond là, une fois que j'ai enlevé la couche de craie, en quelque sorte des encres Distress Oxide. Donc voilà pour la différence entre les deux encres. Et donc du coup, comme tout à l'heure je vous ai montré qu'on pouvait chauffer un petit peu notre panneau, eh bien je me suis dit que pourquoi pas faire de l'embossage à chaud aussi sur mon papier photo. Je crois pas que c'est une technique que j'avais déjà expérimentée. C'est possible, hein, mais des fois j'oublie ce que je fais de toute façon. Donc je me suis dit que j'allais essayer avec la technique que je vous ai montrée très récemment qui est d'embosser avec de l'eau. J'ai vaporisé un peu d'eau sur mon bloc acrylique, j'ai pris un petit pinceau, déposé quelques gouttes et assez rapidement, je viens déposer par-dessus ça de la poudre à embosser. Donc là j'ai choisi doré et puis ensuite je chauffe. Et je vais chauffer au maximum par l'arrière pour éviter de tout souffler. Et quand je chauffe, là il faut quand même chauffer un peu plus fort que pour sécher de l'encre, puisqu'il faut faire fondre la poudre. C'est vrai que ça fait un peu plus gondoler mon papier que tout à l'heure. Donc tant que c'est un peu chaud, je le retors un peu dans tous les sens, vous voyez, pour lui redonner au maximum sa forme. Et comme ça rattrape quasiment tout. Et voilà, ça y est. Regardez ce que ça donne. J'ai donc rajouté des petites gouttelettes dorées, du brillant sur mon panneau. On pourrait continuer à en mettre d'autres couleurs, mais pour le moment, pour celui-ci, je vais m'arrêter là et je vais vous montrer d'autres choses que l'on peut faire avec le papier photo et en particulier avec les feutres à alcool. Alors moi, je vais utiliser de l'alcool à 90. Si vous prenez de l'alcool à 70, ça risque de pas bien fonctionner. Celui-ci, je crois que c'est un petit flacon que j'avais acheté sur Amazon pour pas grand-chose. Donc ça se trouve, hein. Et puis si vous avez sinon des encres à alcool, vous avez peut-être de la blending solution et vous pouvez utiliser ça. Moi, j'en ai pas, j'ai pas d'encre à alcool non plus, donc je me suis dit que j'allais faire un effet sympa avec mes feutres à alcool. Donc je viens déposer plusieurs couleurs, les unes à côté des autres. Il faut savoir que la couleur déposée sur mon plastique là, eh bien elle va apparaître plus claire que si je dessinais directement sur mon papier. Je viens simplement faire des petits gribouillis, des petits aplats de couleurs ci et là pour remplir un petit peu ce fond. Ça, c'est une technique que je vous avais montrée il y a quelques temps, il me semble, pour des cartes de Noël, il y a quelques années. Ça faisait longtemps que je l'avais pas refaite, et franchement, c'est fun. Donc pour tous ceux qui l'auraient raté ou qui auraient oublié, un petit rappel, ça fait pas de mal. Ensuite, je prends mon petit flacon et je viens déposer des petites gouttelettes partout. Vraiment, je veux remplir ce fond-là avec des petites gouttelettes d'alcool à 90. Vous voyez? Et au fur et à mesure qu'elles se déposent, eh bien, ça fait travailler la couleur qui va commencer à bouger. Donc là, ça va me donner un fond assez intense en couleurs, parce que j'ai mis beaucoup de couleurs les unes à côté des autres et j'ai utilisé des couleurs foncées, j'ai même utilisé du noir. Et ensuite, je prends mon papier photo et je viens le déposer dans tout ça pour récupérer cette couleur. Et voilà, regardez ce que ça donne. C'est chouette, non? Alors là, il n'y en a pas partout, je vais pouvoir continuer, compléter mon fond. Donc pourquoi pas avec du noir ou d'autres couleurs. Je recommence la même chose. Et j'ai utilisé du bleu et du violet surtout. Là, ça apparaît peut-être un peu rouge à l'écran sur mon panneau, mais en fait, ça tire plutôt dans les tons roses. Donc voilà, je remets des couleurs, je redépose à nouveau des petites gouttelettes d'alcool sur tout ça. Et ça va me permettre de venir récupérer cette couleur à nouveau avec mon papier photo. Donc là, je vais essayer de viser aux endroits qui sont encore blancs et compléter ça. Et je peux faire ça autant que je veux. Je peux aussi mettre plus de couleurs et plus d'alcool au début, et remplir complètement mon fond. Plus je vais mettre d'alcool et peut-être plus j'aurai des motifs flous avec des plus grandes surfaces de la même couleur. Enfin voilà, là ça fait vraiment pas mal du tout, je trouve, ce fond-là. Alors bien sûr, avec cette technique-là, il faut s'attendre à bien se salir les doigts. Donc soit vous mettez des gants, soit vous avez un petit flacon de gel hydroalcoolique sous la main, et ça c'est bien pratique pour venir enlever les taches de feutre à alcool. Vous voyez, je dépose un peu de gel sur mes taches, je frotte, et puis ça s'en va. Regardez, cette tache-là, elle est bien foncée, vous allez voir. Je mets un peu de gel, je frotte ça, et hop là, c'est parti. Donc voilà pour la petite astuce nettoyage, et voilà pour mon fond, donc, avec cette première technique. Je vais vous montrer une deuxième façon d'utiliser les feutres à alcool. Donc toujours en passant au préalable par mon plastique transparent, je vais venir déposer de la couleur. Alors cette fois-ci, je ne vais pas faire tout un fond d'un coup, je vais mettre juste un peu de couleur et je vais travailler par plus gros morceaux. Donc je vais déjà mettre ces deux couleurs-là et je vais ajouter suffisamment d'alcool pour recouvrir toute la zone.
et faire comme une grosse goutte en fait. À chaque fois que je retrempe mon pinceau dans le pot, si jamais j'ai touché mon projet entre-temps, je viens l'essuyer d'abord sur un sopalin parce que ça tâche très vite et ça va tacher tout mon flacon si je fais pas attention. Donc vous voyez là, je mets plus d'alcool, je travaille sur une seule zone et je viens récupérer cette couleur avec le papier photo. Et vous voyez, là ça fait plus flouté, plus féerique en tout cas. Et je vais continuer comme ceci à travailler mon panneau. Donc toujours un peu de la même façon. Alors on peut aussi, lorsqu'on dépose l'alcool, je vais vous montrer ça, on peut mettre carrément plus d'alcool. Ça sèche assez vite, de toute façon. Mais on peut mettre ça de façon à ce que ce soit un peu liquide, là, vous voyez. Et comme ça, on peut un peu jouer avec cette couleur, la faire bouger sur notre plastique, et puis pourquoi pas même retourner notre plastique pour venir déposer ça où on le souhaite. Et ça donne plus un effet encre à alcool comme ça qu'avec la technique précédente. Et puis une autre chose, c'est que si vous prenez votre alcool et que vous venez déposer des gouttelettes dans ces aplats de couleurs, vous pouvez laisser agir un petit peu et absorber l'excédent avec un essuie-tout. Et ça va vous laisser des petites marques un petit peu décolorées. Donc ça ajoute un petit peu de texture. Donc voilà, c'est juste une variation sur le même thème, une autre façon vraiment d'utiliser ces produits, une autre façon de déposer la couleur du feutre à alcool sur le papier photo. Donc là, je m'amuse, je continue, et vous voyez, franchement, j'aime beaucoup ce que ça donne. C'est plus facile, je trouve, quand on retourne le papier transparent dessus, on peut mieux viser. Et on pourrait laisser comme ça ou continuer avec les mêmes couleurs. On peut aussi utiliser un petit spray, un petit vaporisateur de couleurs pour compléter si on le souhaite. Alors ça, c'est pas à base d'alcool, c'est pas tout à fait le même médium, mais c'est pas grave. Ça fonctionne aussi très bien sur le papier photo. J'absorbe l'excédent d'encre et je viens compléter avec mes feutres à alcool avec du mauve un petit peu plus clair, juste pour remplir les blancs là encore. Et franchement, ce panneau, au fur et à mesure qu'il prend vie, il me plaît beaucoup. Moi qui n'ai pas les encres à alcool, je trouve que ça a vraiment le même effet. Donc voilà, ça y est, mon panneau terminé. J'essaye de vous montrer ça. C'est pas évident de bien capter les couleurs à la caméra, mais là, ça s'en rapproche assez. Voilà. Voilà pour ce panneau-là. Et je vais vous mettre le panneau précédent par comparaison. Vous voyez, en fonction des couleurs utilisées et en fonction de la quantité d'alcool utilisée aussi, on va donc obtenir un résultat différent. Voilà, bien ça y est, j'en arrive déjà à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous inspirera, que ça vous donnera des idées pour utiliser vos produits autrement. Voilà, j'ai fait pas mal de fond avec vous dans cette vidéo que je vais garder précieusement pour de futurs projets. Voilà, et bien maintenant c'est à vous de créer et de faire plaisir tout autour de vous. Prenez vraiment bien soin de vous. À bientôt, gros bisous, bye bye.